Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo culture de pommes de terre en sac de culture ou en pot. C'est sensiblement la même chose. Donc moi, ce que je fais à chaque année, quand il me reste des sacs de culture, à ce moment-là, je viens y mettre les pommes de terre qu'il me reste. Donc dans ce cas-ci, j'ai mis 4 pommes de terre, des Norland, donc des rouges Norland, dans un sac de culture, d'un gros sac de culture. Parfois, j'en mets dans des plus petits sacs de culture. À ce moment-là, je mets des plus petites pommes de terre. Ce que ça a donné, voilà. Donc, j'ai 6 pommes de terre d'un bon format. J'en ai 7 d'un format plus petit et j'en ai 7 autres encore plus petites. Bon, il y avait encore des tout petites affaires là, accrochées après les plants. Je ne les compte pas, je les ai mis de côté. Mais si je les avais laissées plus longtemps dans mon sac de culture, bien entendu, celle-ci aurait pris un peu plus de volume. Donc, si on calcule, donc j'en ai 20 pommes de terre pour 4 que j'avais mis dans mon sac de culture, ce qui me donne une moyenne de 5 pommes de terre par plant, ce qui est quand même assez bien. Donc, c'est ce que je fais moi chaque année. Oui, c'est moins productif qu'en pleine terre. À la limite, c'est même moins productif que sous foin, mais quand même, ça nous permet d'en avoir plus. Tant qu'on vient au moins doubler, tripler le nombre de pommes de terre qu'on met, hein, c'est quand même bien. On a quand même une récolte. On a plus que ce qu'on en a mis, donc c'est bien. Ce que j'aime bien avec les sacs de culture, c'est qu'on peut les mettre n'importe où. Ça nous permet de faire davantage de culture à ce moment-là, même si on n'a pas un gros espace au sol. À ce moment, on peut le mettre dans des sacs de culture, dans des pots, par exemple, sur les balcons même. Donc, si vous êtes en ville, vous pouvez même faire des pommes de terre. Et oui, c'est possible de le faire. Les avantages, outre finalement que l'espace, c'est que bien sûr, s'il y a des intempéries, on peut aussi bouger nos sacs. Donc, on n'est pas obligé de les laisser à la pleine pluie ou à la grêle ou peu importe. On peut les déplacer à ce moment-là où est-ce qu'on veut, ou on peut suivre le soleil. S'il y a de l'ombre en fin de journée puis on veut les laisser au soleil, on bouge nos sacs, on va les mettre au soleil. Un autre avantage, ça peut être aussi qu'on choisit ce qu'on met dans notre sac. C'est-à-dire qu'on peut venir mettre un terreau, une terre qui est riche à ce moment-là, qui est bien drainante également. Si vous avez un sol, par exemple, très argileux, puis qui est très compact, mais à ce moment-là, en venant les mettre dans des sacs de culture, vous allez pouvoir mettre de la terre à jardin, par exemple, qui est beaucoup plus meuble, puis à ce moment-là, avoir de bons résultats dans vos sacs de culture. Là, vous ne le sentez pas, vous, en ce moment, mais c'est très difficile de vous parler. Il fait chaud. Il doit faire déjà 40. On est peut-être quoi, 9h30, 10h le matin. Il doit faire 40 degrés. C'est très, très, très chaud. Donc, ça va être la seule vidéo que je vais vous faire aujourd'hui. Mais je voulais vraiment venir faire les pommes de terre dans mon sac de culture parce que je vous ai fait une vidéo avec les pommes de terre sous foin. Puis bientôt, je vais faire mes pommes de terre en pleine terre. Elles sont derrière moi. Puis les feuillages commencent à jaunir. Donc, ça s'en vient. Alors, je voulais vraiment la faire. Alors, je continue. Donc, je vous ai parlé des avantages. C'est notamment pour les avantages qu'on fait cette culture-là dans les sacs de culture, mais il peut y avoir aussi des inconvénients. Premièrement, moins grande production, comme je vous disais, qu'en pleine terre. Donc, c'est sûr que si vous voulez faire de la grosse production, il n'y a pas de maraîchers là, qui font ça dans des sacs de culture, bien entendu, mais quand on a un petit espace, comme je vous dis, ça peut être un avantage. Un autre inconvénient, c'est aussi si vous ne changez pas votre terre, il y a des gens qui vont utiliser les mêmes sacs de culture, vont remettre à ce moment-là des pommes de terre d'année en année ou d'autres types de cultures, mais eh bien, la terre ne va pas se régénérer. Il va y avoir beaucoup de moins de vie dans le sol également, donc ça va apporter moins de fertilité dans votre sac de culture. C'est pourquoi il faut à ce moment-là, l'inconvénient, changer la terre d'année en année. Un autre inconvénient, la rétention d'eau. C'est sûr qu'il faut arroser beaucoup plus souvent dans des pots ou dans des sacs de culture à ce moment-là. Il y a une moins grande capacité au niveau du volume, il y a moins de terre, donc à ce moment-là, moins de rétention de l'eau. Donc, il faut venir arroser beaucoup plus souvent, surtout en temps très sec. Le dernier inconvénient peut-être pour les sacs de culture, c'est qu'il y a un coût rattaché à ce type de culture-là. Et oui, initialement, il faut acheter les sacs de culture ou les pots si vous utilisez des pots. Donc, il y a un coût qui va être associé. Par contre, moi, ça fait déjà 4 ou 5 ans que je les ai achetés. Donc, c'est sûr que là, c'est rentable pour moi. Donc, j'ai pu racheter des sacs de culture ou encore des pots. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette courte vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.